Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à ce nouveau débat placé sur le thème arrestation et libération sans jugement. Comme vous le savez, au lendemain des attaques du 4 avril 2016 à Makelekele dans le 1er arrondissement, les autorités avaient procédé à l'arrestation de plusieurs dizaines de personnes à Brazzaville et dans le pôle de manière générale. Parmi les personnes arrêtées, des collaborateurs du pasteur Ntoumi soupçonnés d'actes terroristes. Il y a eu également incarcération des acteurs politiques qui seront plus tard poursuivis pour atteinte à la sûreté intérieure de l'État. Après plusieurs mois en détention, nombreux recouvrent leur liberté, sont passés devant un juge. Début juillet, plus de 80 détenus de la maison d'arrêt de Brazzaville ont recouvré leur liberté. Il leur a été simplement demandé de rentrer chez eux et de faire preuve d'un comportement exemplaire à l'avenir. Selon les ONG de défense des droits de l'homme, il y aurait eu, dans ces conditions, détention arbitraire. C'est de cela qu'il va être question dans ce grand débat. Mais avant tout, nous repartons du côté de Zedong pour suivre cet élément. Du 23 décembre dernier à Kinkala s'exécute normalement. 4 détenus ninjas ont été libérés par le gouvernement, représentés ici par le ministre de l'Intérieur et de la Décentralisation, Raymond Zéphirin Mboulou. La commission a l'honneur et le plaisir de mettre à la disposition des représentants du révérend pasteur Ntoumi quelques-uns de nos frères qui étaient en garde à vue. Il s'agit de Mouzita Alexandre, Mbemba Daniel, Nsona Vanel et Batekouloka Brice. Pour les personnes libérées de la prison, l'heure n'est plus à penser aux peines endurées pendant 15 mois en cellule, mais l'esprit est désormais à la paix. Oui, je remercie Dieu d'abord, puis son oint, puis le président de la République, tous ceux qui ont participé pour notre libération, pour la paix au Congo, pour la paix dans le pôle, disons. Ntoumi, c'est un homme de la paix. Hein? Ce n'est que les gens qui veulent pousser au mal. Ntoumi, c'est un homme de la paix. La libération de ces militants de l'ex-Conseil national des Républicains, CNR, est un soulagement pour l'un des représentants du pasteur Ntoumi. L'accord que nous avons signé est bien réel et que l'application est en marche. C'est une symbolique, d'autres procédures vont suivre, d'autres détenus vont être libérés. Et vous savez que lorsqu'on signe un accord, il y a aussi un temps justement pour mettre en musique un certain nombre de dispositions qui ont été prises. C'est l'occasion effectivement pour nous d'exécuter ce que nous avons nous-mêmes conçu et acquis comme mode opératoire. Cette commission mixte paritaire s'emploie encore à mettre en liberté une centaine de détenus pro-Ntoumi. Autre action à réaliser par les deux parties dans les prochains jours, la démobilisation et la réinsertion socio-professionnelle des ex-combattants ninjas, ainsi que la réinstallation des populations victimes de la crise du pôle dans leurs localités respectives. Avec moi sur ce plateau, Franck Ndila Malembe, il est ancien détenu et coordonnateur du mouvement citoyen Ras-le-Bol. Bonsoir. Bonsoir. Juste en face de vous, j'ai Joe Washington Emina, président du Foundé. Bonsoir. Bonsoir. Et en face de Joe Washington Emina, j'ai Christian Riyubanga, il est juriste. Bonsoir. Bonsoir. Alors une question, cher monsieur, quelle explication peut-on donner à ces relâchements quand on sait que le détenu a passé plus de 15 mois en prison? Christian Riyubanga, juriste. Je voudrais tout de suite faire la lumière sur ce qui pourrait être une confusion. Lorsque vous dites libération sans jugement, cela insinue que toute libération ne devait être que le résultat d'un jugement. Absolument pas. En procédure pénale, il y a la relaxe. Celle-là qui se produit lorsque une personne a été jugée. Mais avant la relaxe, et lorsque l'affaire est encore de la compétence, n'est-ce pas, du juge d'instruction, il y a ce qu'on appelle un non-lieu. C'est-à-dire qu'il peut arriver qu'au terme d'une instruction, qui peut prendre le temps qu'elle peut prendre, n'est-ce pas, il soit en définitive retenu que des éléments d'incrimination pénale ne sont pas à retenir à l'encontre de la personne bénéficiant, n'est-ce pas, de cette remise en liberté et ainsi décider qu'elle puisse rentrer tranquillement chez elle. Donc il n'y a pas un lien direct entre le fait de recouvrer la liberté et le jugement. Il y a d'autres procédures, n'est-ce pas, qui peuvent vous conduire à recouvrir votre liberté sans être passé par un jugement. C'est ce qu'on appelle, entre autres, des ordonnances de règlement
et on conclut à des non-lieux. Mais il y a quand même eu 15 mois de passé en prison, c'est mais où est le problème? Nous reviendrons encore sur la question qui est là. Mais la question revient tout le temps, n'est-ce pas? On tente de distraire l'esprit des profanes sur cette question-là. Ce qui est malheureux, c'est que ces personnes à l'origine de ces distractions connaissent bien la lettre de la loi. Seulement, elles profitent de ce que le commun des mortels, prêtez-moi l'expression, tout au moins la plus grande chance de la population, n'est pas instruite, n'est-ce pas, aux arcanes de la science juridique, pour entretenir, je ne sais dans quel intérêt, n'est-ce pas, des confusions. Est-ce que ça veut dire que vous pouvez être retenu 15 mois, 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans? La détention provisoire, n'est-ce pas, est le fait des diligences d'un juge d'instruction en relation avec le parquet de la République, n'est-ce pas? Cette détention, elle est effectuée le temps qu'il soit nécessaire, n'est-ce pas, au juge d'instruction de faire la lumière sur les questions qu'il doit apprécier. Maintenant, nous avons entendu 2 ans, 10 ans, 20 ans, le temps que le juge d'instruction... Je vois où vous voulez en venir. Il a été longtemps répété sur des plateaux de télévision, dans les journaux, etc., que la durée de la détention préventive est de 4 mois et que si elle doit être renouvelée, ce renouvellement ne peut dépasser 2 mois, n'est-ce pas? Voilà ce qui a été expliqué à la majorité des Congolais. Voilà ce qui a été retenu, n'est-ce pas? Je dis, c'est une interprétation, mais alors faite par des personnes qui ne se donnent pas le courage de lire la lettre de la loi et de l'expliquer selon les règles prescrites par la science juridique. Pourquoi je le dis? Mais laissez-moi finir, nous allons terminer, je vais répondre à cette question, n'est-ce pas? La détention préventive, particulièrement dans ses aspects relatifs à la durée, est régie par l'article 121 du Code de procédure pénale. Que dit cet article? Qu'elle est de 4 mois, n'est-ce pas? Qu'elle peut être renouvelée lorsque, sur décision motivée par les éléments de la procédure du juge d'instruction, sur réquisition motivée également du procureur de la République. Quant au renouvellement, il est dit, aucun renouvellement ne peut dépasser 2 mois. Mais nous savons, et même le profane le sait, qu'en matière de renouvellement, les articles, n'est-ce pas, portant des dispositions sur le renouvellement, tant du mandat présidentiel dans la Constitution que, pour ce qui est du Code du travail, du renouvellement éventuel d'un contrat à durée déterminée, le nombre de relèvements autorisés est précisé. Je pense qu'il faut fixer. Permettez, je ne permets pas. Je ne permets pas. On peut faire d'un coup au peuple congolais. Monsieur, s'il vous plaît, voilà le type d'embuscade que je n'apprécie pas. N'est-ce pas? Je vous parle clairement. Je suis respectueux, n'est-ce pas, de la parole des autres. Vous avez demandé un élément d'éclairage technique. Cet élément d'éclairage technique va être fait dans le temps nécessaire. Voilà. Donc voilà ce que je disais. Au besoin, s'il est nécessaire que nous sortions sur ce plateau, n'est-ce pas, cet article, que nous le lisions et que je convoque des connaisseurs de la science du droit pour me dire si je suis en train de me tromper dans mon interprétation, nous le ferons. Il est bien dit, n'est-ce pas, au dernier alinéa de l'article 121, aucun renouvellement ne peut excéder 2 mois. Alors, allons-y interpréter, allons-y dans la syntaxe de la langue française et dites-moi que cette formulation, n'est-ce pas, induit que le renouvellement ne peut être unique. Absolument pas. Monsieur le juriste Franck. Moi, j'ai pas la chance d'être juriste, mais ce que je comprends, c'est que l'interprétation de la loi selon les individus, selon les personnes et ce que l'on entend, moi je dis bravo. L'interprétation de la loi, tous les jours, on la change, on la modifie et chacun l'a fait à sa manière. Vous allez me permettre aujourd'hui de pouvoir commencer d'abord mon intervention par déjà avoir un mot particulier pour les retraités qui sont à plus de 16 mois sans salaire, pour les médecins qui sont à plus de 6 mois sans salaire, pour les professeurs d'université également. Je ne peux pas commencer, on ne peut pas parler aujourd'hui de justice congolaise ou aujourd'hui parler de justice sociale et des gens qui souffrent. Mais la question est celle de savoir quelle explication peut-on donner à ces relâchements quand on sait que le détenu a passé plus de 15 mois en prison. Vous savez, tout à l'heure, j'ai entendu notre frère ici tout à l'heure parler de faire un cours au peuple congolais. En gros, ce qu'il dit au peuple congolais, c'est que vous n'y comprenez rien à la justice. Nous avons absolument raison. Nous faisons la justice, entre guillemets, en s'appuyant sur un code pénal que tout le monde aujourd'hui sait lire. La durée de la détention préventive, aujourd'hui, nous connaissons les délais. Elle est autour de 4 mois et je vois que monsieur sort son bottin autour de la table. Et pour tout ce qui est de matière criminelle, elle n'excède pas plus d'1 an. Aujourd'hui, vous avez des gens à la maison d'arrêt qui ont fait plus de 2 ans, qui n'ont jamais vu un juge,
qui n'ont jamais été entendus par un juge d'instruction et qui, du jour au lendemain, sont libérés et qui, oh, ok, bravo, sortez. Il a parlé de renouvellement. Oui, mais on ne peut pas à chaque fois. Oui, non, attendez. Oui, mais on renouvelle. Pour combien de temps? Non, mais la loi ne le dit pas. Il ne faut pas aujourd'hui mentir le peuple congolais sous prétexte qu'on a un code pénal sous les mains. Moi, j'ai aujourd'hui quelques extraits de ce code pénal et je vous dis qu'aujourd'hui, en ligne, aujourd'hui, je le déchire parce que dans notre République, aujourd'hui, ce code pénal ne représente rien du tout. Ne représente rien du tout. Vous avez des gens qui, à la maison d'arrêt, ont dépassé cette durée légale de la détention préventive. Et nous le savons. C'est pour ça qu'aujourd'hui, devant cette gêne nationale, ces gens ont été libérés. Il y a quelques mois, on nous disait que ces prisonniers étaient des prisonniers d'opinion et qu'il n'y avait pas de prisonniers politiques à la maison d'arrêt. Mais aujourd'hui, nous sommes surpris de voir que ces prisonniers ont été libérés sous l'angle d'un accord politique. Donc aujourd'hui, mon confrère devrait bien retenir, parce que j'ai suivi il n'y a pas longtemps sur ce même plateau, dire qu'il n'y a aucun prisonnier politique à la maison d'arrêt. Mais c'est bien des arrangements politiques qui ont permis la libération de ces 83 personnes. Ce n'est pas aujourd'hui des juges, ce ne sont pas des jugements, ce ne sont pas tout ce que monsieur veut nous faire croire aujourd'hui qui ont permis la libération de ces gens-là. Ce sont des accords politiques signés entre un président de la République et le pasteur Ntoumi. C'est bien ça qui aujourd'hui a permis aujourd'hui. Et aujourd'hui à la maison d'arrêt, nous avons encore des gens. Nous avons aujourd'hui encore des gens. Nous allons peut-être d'ici quelques mois assister encore à cette mascarade de libération, à ce spectacle, à cette politique spectacle, parce que nous avons besoin à un moment de célébrer, et je pense que ça plaît aux politiciens congolais, de célébrer un peu cette mascarade. Dans quelques mois, vous allez encore voir, que vous allez entendre qu'on a libéré un tel, qu'on a libéré un tel, qu'on a libéré un tel. Non pas en tenant compte du droit et du fait que ces messieurs, pour la plupart, ont été incarcérés sous le fait de l'arbitraire, mais bien parce que nous avons besoin à un moment de justifier, dans un contexte bien précis, qui est un contexte politique difficile, un contexte économique difficile, nous avons besoin de justifier ces libérations. Et nous les justifions par, justement, des libérations qui ne tiennent en rien, et moi je le dis, je le déchire aujourd'hui, qui ne tiennent en rien compte des procédures légales et du fameux code pénal que monsieur nous sort sous les yeux. Merci beaucoup, monsieur Franck Nzila, du Washington Emina, président du Fundé. Le Fundé, c'est quoi déjà? Les Forces Unies pour la Liberté et la Démocratie, c'est une plateforme des organisations de la société civile qui justement travaille dans les droits de l'homme et dans justement l'activité autour de tout ce qui est légal et tout ce qui est, si vous voulez, sauvegarder un peu cette liberté au niveau du Congo. Alors comment on pense ces relâchements quand on sait que le détenu a passé plus de 15 mois en prison? Déjà, avant tout propos, je voudrais ici rendre hommage à un monsieur qui est parti, mais qui a travaillé aussi bien dans cette lutte pour les droits de l'homme, Maître Malonga, Ambroise Malonga, qui n'est plus. Et donc je tenais évidemment ici à lui rendre hommage en rappelant que c'était un homme qui était un pionnier dans cette lutte-là. Et lui d'ailleurs a passé du temps à la maison d'arrêt sans être jugé. Je tiens aussi à préciser ici que, il faut le rappeler, et je crois que le juriste ne l'a pas dit, il faut rappeler que tout accord politique a souvent le dessus sur les décisions de justice, a souvent le dessus sur la justice. C'est un accord politique. Et vous allez regarder à travers le monde, en Colombie et ailleurs, lorsque les politiciens décident d'alléger certaines situations politiques qui deviennent tendues, ils procèdent à des libérations. Je tiens également à rappeler que toute libération est bonne, dans la mesure où arrêter une personne d'une manière arbitraire, c'est un frein total à la démocratie. Et donc, quelle que soit la libération, les organisations civiles qui nous avons travaillé pendant de nombreux mois, justement, à rappeler cela, à rappeler qu'il est inadmissible que les personnes soient détenues de la sorte. Donc, toutes ces libérations sont formidables. Mais il faut le rappeler, monsieur, et je crois que monsieur Zila l'a très bien dit, on ne peut pas garder des gens en prison pendant 2 ans, 3 ans et plus, et justifier cela par une simple libération. Non, il faut des compensations à la suite. Il faut expliquer à la République que lorsque les gens ont été privés de liberté, il faut que la République soit responsable à cela. Et nous pensons qu'il sera nécessaire à la longue de regarder aux compensations par rapport à ces personnes détenues. En plus, il faut rappeler que c'est un début. Ce n'est pas une fin en soi. Il y a encore en prison aujourd'hui des personnes qui ne sont pas jugées. Il y a encore en prison aujourd'hui un climat qui malheureusement affecte la République. Nous avons demandé depuis fort longtemps un dialogue national. Pourquoi? Sous l'égide de la communauté internationale. Justement parce qu'il faut sortir de ce cadre délétère. Nous n'en avons pas cité, nous aurons l'occasion de le faire ici. Mokoko, Pauline Makaya, les ministres Okombi et tous les autres. Nous avons besoin d'une libération générale et pas seulement certains. Et cela permettra au Congo de rentrer dans un contexte qui sera un peu plus réfléchi, un peu plus démocratique.
Mais justement, jusque-là, je n'ai pas la réponse à ma question, mais comment est-ce que vous comprenez cela finalement? Qu'il soit relâché après 15 mois, passé en prison sans jugement? Écoutez, nous vivons dans un monde... Il y a quelque chose qui s'est passé Il y a simplement le besoin d'établir au Congo une visibilité d'apaisement. L'international, aussi bien au niveau de l'étranger, vous voyez très bien ce qui se fait. Il y a une pression excessive sur le Congo, sur les libertés au Congo. Il est démontré au Congo qu'aujourd'hui, le Congo est un pays où la répression est excessive, où les journalistes sont arrêtés. Vous pensez que c'est une bonne image? C'est aucunement une bonne image. Et cela a tendance, d'ailleurs, à empiéter sur les négociations avec le FMI et tout d'autres. Parce que nous rappelons cela. On ne peut pas parler d'évolution dans un pays s'il y a une répression au niveau des libertés ou au niveau de ceux qui ont une conception différente de la gestion publique. Donc je considère que c'est une pression internationale qui aujourd'hui nous emmène. Et évidemment, il faut rappeler, au Congo également, nous avons besoin de paix. Au Congo également, la situation du pôle est inacceptable et incompréhensible. Toutes ces populations qui subissent, qui ont subi pendant de longues années, n'ont jamais été considérées. Il est important de remettre une république dans une quiétude, et je crois que cette quiétude passe obligatoirement par cette libération. Est-ce que vous pensez que ce sont des prisonniers politiques qui ont été libérés ou des prisonniers d'opinion? La gestion, elle est politique. Il est évident que ce sont des prisonniers politiques. Ce sont des décideurs politiques qui se mettent en accord et qui trouvent des solutions. Dans ces conditions, on sortirait Jean-Marie Michel. Tout à fait. Mais il faut sortir Mokoko, il faut sortir Okombe, il faut sortir Paulin Makaya, il faut sortir tous ceux qui sont en prison aujourd'hui. Leur libération créera dans notre pays si vous voulez, cette quiétude et cet intérêt d'une nation qui voudrait avancer ensemble. On ne peut pas garder en prison ceux qui ont une conception contraire de la gestion publique. Pour la quiétude nationale, pour l'intérêt de l'évolution, il faut leur libération. Je vous remercie de Monsieur Bouanga. Avant que vous ne lisiez le code pénal, juste une précision. Relâchement politique ou d'opinion? Pour ma part, et je l'ai toujours dit, je le soutiendrai encore, la qualification de prisonnier politique ne tient pas. Pour ma part. Je suis heureux que vous ayez respecté le tour de table, n'est-ce pas? Que la parole me revienne. Et j'espère que mes co-débatteurs ont pu constater que j'ai pris toute la patience nécessaire à les écouter et qu'il me sera fait amende honorable sur cette question. Voilà. Le droit est interprété n'importe comment. On interprète la loi selon ce qu'on veut. J'ai le code pénal avec moi, mais il ne dit pas cela. D'ailleurs, je le déchire. Voilà les propos que j'ai entendus. Je déteste être pris. C'est ma réponse, c'est la structuration de ma réponse. Je déteste, n'est-ce pas, être pris pour un menteur, encore moins lorsque je ne fais que rappeler les dispositions. Oui, il a été insinué, n'est-ce pas? Il a été insinué que l'interprétation que je fais est contraire à la vérité parce que éventuellement j'aurais quelque intérêt. Raison pour laquelle, je vais la déconstruire, mais alors FISA, en lisant la lettre de la loi. Alors, 3 minutes. Aucune prolongation ne peut être prescrite pour une durée de plus de 2 mois. Je répète encore, cette phrase est très courte. Aucune prolongation ne peut être prescrite pour une durée de plus de 2 mois. Nous passons à la télévision, nous sommes suivis, n'est-ce pas, sur Canal. Je mets à défi n'importe quel juriste. Et je convie M. Nzela à une consultation auprès d'un spécialiste sur l'interprétation de ce dernier point, n'est-ce pas, pour qu'il en ressorte que le nombre de renouvellements y est précisé. Il y a combien de renouvellements? On dit bien aucune. Par contre, à l'alinéa précédent, il vous est dit, si le maintien en détention apparaît nécessaire, le juge d'instruction peut prolonger la détention par ordonnance spécialement motivée. Donc, si le maintien, chaque fois que le juge d'instruction, à l'étape de son instruction, estimera que la détention doit se poursuivre, n'est-ce pas, le maintien en détention, il procédera à une prolongation. Que l'on fasse, excusez-moi, que l'on fasse la critique du caractère juste ou non de cette disposition, et d'ailleurs c'est à cela que servent les révisions de certaines lois, est un autre débat. En l'état actuel du droit positif, d'interprétation. Voilà ce que je veux dire. Maintenant, j'allais passer à autre chose. Oui, une fois de plus. Vous allez continuer. Ça veut dire qu'on peut renouveler autant de fois que l'on veut de manière... Mais c'est ce qui est dit ici. L'on vous dit aucune prolongation. Le seul problème est qu'au moment de prolonger, il y a une procédure qui doit être respectée.
La procédure est laquelle? C'est une ordonnance spécialement motivée du juge d'instruction sur réquisition également motivée du procureur de la République. Donc ça justifie pourquoi mettre 2 ans. Mais écoutez, j'ai un jour développé un argument sur ce plateau. Celui de dire, n'est-ce pas, que notre justice présente également des carences d'ordre logistique, j'allais le dire, entre autres. Je ne suis pas magistrat, mais je fais permettez, je vous en prie, je suis dans le strict respect de la police des débats, souffrez, voilà. Donc, ce que je suis en train de dire, n'est-ce pas, je n'ai pas les moyens d'apprécier le temps mis à disposition des juges d'instruction pour clore son instruction. Je n'ai pas à ma disposition les éléments, n'est-ce pas, d'enquête contenus dans l'instruction pour être en mesure de prédire le temps qu'il fera ce juge d'instruction pour boucler, n'est-ce pas, son instruction. Autre débat, puisque je dois répondre, n'est-ce pas, à ce qui est dit lorsque les propos, ceux que j'ai tenus sur ce plateau antérieurement, prêtent à une certaine équivoque, je répète encore. Voilà. Il a été dit ici qu'il n'y a pas de prisonniers politiques, mais il n'y a pas, et je le répète encore, de prisonniers politiques. Qu'il y ait des accords politiques, entre guillemets, qui est abouti à la libération de certaines personnes, c'est une autre affaire. Mon intervention est essentiellement juridique, mon intervention vise essentiellement à crédibiliser le travail de nos magistrats en qui nous devons faire confiance. Merci. Pourquoi n'y a-t-il pas Vous avez dépassé la minute, vous aviez eu 3 minutes. Permettez. Je vous ajoute 20 secondes parce que... Voilà. Ma précision technique est celle-ci. Elle dit policier, prisonnier politique, quelqu'un, et je le répète, on le répétera une fois, quelqu'un qui a été privé de liberté et que l'on ne puisse pas continuer à entretenir la confusion qu'un acteur politique ne serait pas éventuellement coupable de délit de droit commun. Une fois de plus, il y a eu dans le cas des personnes dont on a cité les noms ici, des commissions de délits de droit commun à l'occasion ou concomitamment à leur activité politique. Mais le motif pour lequel ils ont été pris est celui de la commission de délits de droit commun éminemment répertoriée par le code pénal. À ce niveau d'approche, il n'y a pas de prisonniers politiques. Merci. Il y a des prisonniers en délicatesse avec le code pénal. Christian Redi-Banga, merci beaucoup. Franzila, avant de réagir, est-ce que vous pensez que finalement la justice courbe l'échine devant le pouvoir public, politique, je veux dire? Ce n'est pas moi qui le dis, c'est M. Bouanga qui vient de le dire à peine. Je n'ai jamais tout de suite que notre justice présente un certain nombre de carences. Je n'ai jamais dit cela. Mais alors, je pense que c'est enregistré. Je pense que c'est enregistré. M. Bouanga vient de le dire. J'ai dit que notre justice et effectivement, a des éléments de logique. Mais laissez-moi parler, je vous ai écouté. Lorsque j'ai repris votre propos, je l'ai repris en toute exactitude. Si vous reprenez le mien, vous le reprenez en toute exactitude. Je vous ai écouté. Vous êtes d'accord sur le fait que notre justice présente un certain nombre de propos. Je dis exactement ce que vous avez dit. Mais lorsque vous reprenez le mien, je ne vous permets pas de dénaturer mon propos. Mais je ne dénature pas votre propos. Je ne fais que redire ce que vous avez dit à peine, immédiatement. Je n'ai pas du tout dit cela. On avance. J'ai dit ceci, que notre justice présentait des problèmes logistiques. Non, vous avez dit de carence, si je ne me trompe pas. Je ne comprends pas où vous voulez en venir, je ne vous permets pas, et c'est pas extraordinaire ce que vous avez entendu. Dans ces conditions, je corrige mon propos. Est-ce qu'on peut respecter le présentateur que je suis? Vous avez... Je vous respecte, mais je vous respecte. Écoutez le journaliste. Lorsque je reprends son propos, j'ai l'honnêteté de reprendre exactement les mots qu'il a prononcés. Ceci en passant, peut-être que vous ne vous souvenez pas, vous avez dit qu'il n'est pas exclu que notre justice présente des carences. Vous avez sorti ce mot. Non, effectivement. C'est le mot carence. Logistique, précisé. Non. Voilà, parce que carence, non. Voilà, c'est ce que j'ai dit. Carence sans logistique, lorsque vous sortez ce mot de son contexte, on peut y faire mettre n'importe quoi. Voilà. Carence logistique, je suis peut-être d'accord. Mais carence, de manière générale, je ne l'ai pas dit. D'accord. Bon, après, vous savez, la langue française, parfois, est peut-être complexe pour certains individus. Mais vous savez, lorsqu'on parle de carence et qu'après, bon... Voilà, en gros, je continue et je maintiens que je suis d'accord avec M. Bouanga sur le fait que notre justice présente beaucoup de carences. Un certain nombre de carences. Et il faut le reconnaître, au jour d'aujourd'hui, malheureusement, nous vivons aujourd'hui non pas dans un état de droit. Et ça, on aura beau présenter le code pénal français ou un code pénal ailleurs, nous vivons dans un état de peur. Donc pour vous, la justice courbe l'échine devant le pouvoir politique. Mais ce n'est pas d'aujourd'hui, ça fait 60 ans que ça dure. Autrement dit, la justice, le juge a peur du politique.
Mais ça fait 60 ans que ça dure, je ne fais que vous dire la même chose. Aujourd'hui, lorsqu'on parle de justice au Congo, lorsque le commun des mortels, parce que là moi je m'adresse aux Congolais, je n'ai pas besoin de faire de grands cours théoriques sur le droit et autres, je m'adresse au peuple congolais. Vous savez, lorsque dans nos rues, et que nous avons des problèmes dans le quartier, et que les Congolais disent, bon voilà, mais si tu continues, allez, j'appelle le général, j'appelle le colonel Intel, c'est bien qu'il y a un problème. C'est effectivement qu'il y a un problème. Lorsque quelqu'un commet soi-disant un crime ou ne commet pas un crime et qu'il est pris dans la rue et qu'il est envoyé directement à la maison d'arrêt sans passer par juge d'instruction. Et moi, je vous parle de moi, hein, je vous parle de moi. Vous savez très bien que j'ai été arrêté, incarcéré, mis à la maison d'arrêt pendant plus d'1 mois et sorti par surprise. Je ne sais pas, un jour on s'est réveillé, on m'a dit « Monsieur Nzila, vous êtes dehors ». C'est bien qu'il y a un problème. Moi, j'aurais souhaité être jugé. Est-ce que vous avez été maltraité dans cette cellule? Dans cette cellule, je peux vous dire concrètement qu'aujourd'hui, les gardiens de la maison d'arrêt se sont occupés de moi avec un honneur magnifique. Je les remercie. Parce que je pense que dans le fond, ils comprennent le pourquoi nous nous battons pour l'amélioration de cette justice. Pour qu'effectivement, comme l'a dit M. Bouanga tout à l'heure, les carences que l'on constate, parce que vous le constatez au sein de la maison d'arrêt. Lorsque vous avez des individus qui sont à plus d'1 an sans avoir jamais vu un juge, sans jamais avoir été entendu, non pas seulement pour des considérations politiques, mais même pour des questions de droit commun, c'est qu'il y a effectivement un problème dans notre justice. Et au jour d'aujourd'hui, quand vous voyez le théâtre, le spectacle, l'exaltation qu'il y a eu à travers les procès politiques, vous comprenez bien que ce n'est pas une justice. Nous avons une tribune, un théâtre de spectacle qui, aujourd'hui, permet aux politiciens de tirer des ficelles. Et la libération de ces quelques prisonniers qui sont des prisonniers politiques, je le confirme, qui sont des prisonniers politiques, ça participe, contribue à ce spectacle, à cette cérémonie que nous avons diffusée sur Télécongo à un moment bien précis, ça participe à cela. Et nous comprenons que lorsque nous jugeons des généraux et que ça passe à la télévision, c'est bien une justice spectacle et que cette justice spectacle est justement contrôlée par des hommes politiques qui continuent depuis bientôt plus de 60 ans à refaire de même. Est-ce que c'est votre avis Je partage totalement cette idée dans la mesure où les responsables politiques ne se retrouvent pas pour libérer des prisonniers de droit commun. Les responsables politiques ne se retrouvent pas pour libérer des problèmes entre familles, entre terrains et quoi que ce soit. Les responsables politiques se retrouvent pour régler des problèmes justement politiques parce que c'est en relation avec la gestion de la République. Vous allez poursuivre tout à l'heure, le temps pour nous de prendre cette pause. Et nous revenons tout de suite et M. Joe Washington est là à la parole. À tout à l'heure.